Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rencontre du 4 octobre, c'est-à-dire la dernière rencontre régulière avant les élections. Fait que, bonsoir. On est sur ma TV. Ça sera retransmis suite à ce soir. Fait que vous pourrez nous entendre à distance aussi. Fait que, pour démarrer, avant de démarrer la rencontre, on trouvait intéressant d'avoir deux présentations. La première, on aura une présentation avec M. Maxime Groslot, qui est le président de la Corporation de développement pour Témiscouata-sur-le-Lac, qui va nous faire une brève présentation de l'organisation des administrateurs puis les orientations. Donc, ça va durer de 5 à 10 minutes. Et par la suite, on aura Mme Anacha Rousseau et aussi Denis, qui était sur un comité de communication pour parler du portail citoyen. Donc, un site drôlement intéressant, bonifié, puis c'est dans ce sens-là qu'ils vont nous faire une brève présentation. Fait que je vous dirais, après ça, on reviendra sur certains éléments d'information et on fera la rencontre régulière après tout ça. Vous allez constater que Mme Marie-Frédérique Ouellette est absente, pas pour rien. Samedi soir, elle donnait naissance à un garçon de 7 livres et 11 onces. Puis ça fait qu'elle souhaitait que je puisse mentionner. Elle a toujours été fidèle. Elle me mentionnait, c'est la seule rencontre en 4 ans qu'elle sera absente pour quand même une bonne raison. Elle souhaitait dire au district 1 qu'elle avait été privilégiée de les servir dans les 4 dernières années. Puis à l'ensemble des citoyens, elle tenait à dire bonne continuité et aussi aux nouveaux administrateurs qui arriveront par la suite. Fait que, ceci étant dit, j'invite M. Maxime Groslot à venir nous jaser Corporation de développement. Merci. Bonjour à tous. Je vais enlever mon masque. Non, je ne vais rien voir de mes notes. Fait que bonjour à tous et toutes. Merci, Monsieur le maire, de l'invitation pour venir dire quelques mots. Merci au conseil municipal et aux différents employés que je côtoie de temps en temps. Je suis venu vous présenter, en fait, faire un petit topo sur la Corporation de développement économique de Témiscouata-sur-le-Lac. Je suis président depuis le mois de juin 2021, membre de la corporation depuis quelques années. L'organisme peut compter sur un directeur du développement qui s'appelle Pierre Bossé et sur un conseil d'administration qui est constitué de plusieurs personnes du milieu. En ordre alphabétique, Marie Chouinard, Vincent Gosselin, Marilyn Michaud, Gaëtan Ouellette comme maire et Guy Raymond qui forment le conseil d'administration. La Corporation de développement économique fait partie du paysage de la ville depuis plus d'une dizaine d'années et a pour objectif de favoriser et de participer au développement socio-économique de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Elle collabore étroitement avec le service de développement de la MRC de Témiscouata et avec les autres agents de développement sur le territoire régional. Depuis quelques années, elle effectue l'opération et la gestion du bureau d'information touristique qui est situé à la sortie 40 de l'autoroute 85, donc dans le bâtiment entre le McDonald's et la station-service Ultramar. Et dans le contexte de la dernière année et demie, qui a entraîné des changements importants dans le mode de vie des gens et de plusieurs entreprises et commerces, ceux-ci ont dû composer avec une situation pas forcément facile. Donc la corporation a décidé d'effectuer une démarche pour revoir son plan de développement économique et son plan d'action afin de pouvoir prendre en compte ces nouveaux enjeux. L'objectif est clairement d'arriver à créer un maillage efficace et fluide avec la ville de Témiscouata-sur-le-Lac afin de permettre aux entrepreneurs et développeurs actuels et futurs de faire cheminer leurs projets rapidement. Pour ça, on a embauché une entreprise spécialisée dans l'accompagnement au niveau du développement économique qui va nous faire des recommandations qui vont être faites au conseil d'administration de la Corporation de développement. Puis une fois que cet exercice de planification va être fait, il sera déposé au prochain conseil municipal, donc probablement au mois de novembre, ou en tout cas, au mois de novembre, vous aurez probablement beaucoup de dossiers à voir, ce sera peut-être en décembre, mais pour que tous les nouveaux élus puissent bonifier ce plan d'action et puissent s'engager pleinement dans la démarche, car le développement économique, c'est l'affaire de tous. La ville de Témiscouata-sur-le-Lac bénéficie d'un potentiel économique très important et les nombreux projets réalisés ou en cours ainsi que les opportunités qu'ils apportent permettent d'être confiants pour l'avenir. Bien entendu, pour cela, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue et que le positivisme soit mis de l'avant. Les dossiers apportés sont nombreux. Développement des parcs industriels, développement résidentiel, promotion des nouvelles infrastructures municipales, tourisme, soutien au milieu communautaire et au recrutement de main-d'œuvre, ainsi qu'attrait de nouvelles familles pour faire vivre nos commerces de proximité. Déjà, plusieurs actions ont été posées, notamment une campagne de promotion, une tournée économique et industrielle par le maire et le directeur du développement, ainsi que la mise en ligne d'une carte interactive pour situer les terrains industriels, commerciaux et résidentiels dans la ville. Je
pense qu'Anacha va en parler tout à l'heure, en tout cas, c'est dans le contenu du site de la ville. D'ici le dévoilement du nouveau plan d'action, moi j'inviterai toutes les personnes ou entreprises qui souhaitent avoir de l'information ou mettre de l'avant des projets à contacter directement le directeur du développement, qui est M. Pierre Bossé. Ses coordonnées sont disponibles sur le site internet de la ville dans la section « Investir chez nous ». Celui-ci se fera un plaisir de vous guider et de vous assister dans la réalisation de vos projets dans notre belle ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Merci. Bonne soirée. Je ne sais pas si vous avez... c'est juste une présentation, fait qu'il n'y a pas de questions. Oui. Pas vraiment de questions. Peut-être que plus tard, si les gens avaient des questions particulières. Mais merci, Maxime, de faire le lien parce que c'est important de comprendre que la Corporation de développement, c'est le bras économique qui accompagne en lien avec les organismes et les entreprises. Oui, on a le souhait de bonifier nos parcs industriels. L'accompagnement en lien avec, exemple, les terrains qui sont disponibles et Anacha va faire un retour là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit quand même tricoté serré avec la ville, le bras économique qui travaille bien une fois qu'il y a des dossiers. Après ça, arrive du côté de Chantal et son équipe pour qu'on puisse y donner suite assez rapidement pour saisir les occasions d'affaires. Fait que merci bien, Maxime, de ta brève mais efficace présentation. Madame Anacha et Monsieur Denis. Ça va être Denis qui va commencer. OK, donc je vais me c'est moi qui Oui, ça. je laisse partir le bal. Bon, écoutez, on voulait vous présenter ce soir les nouveaux outils qu'on a au niveau des communications. Le conseil qui achève son mandat ce soir, on a mis un comité en place. Fébé en a fait partie, j'en ai fait partie, Marie-Frédéric, Anacha aussi avec Marie-France. Puis on a Chantal qui s'est joint à nous autres un petit peu. On voulait réfléchir sur nos différents outils de communication à la ville. Quand on parle d'outils de communication, c'est évidemment le Témilaquois, qui était notre principal outil. On voulait aussi mettre à jour notre site web. Puis on voulait avoir des outils un petit peu plus performants qui pourraient nous permettre différentes actions qu'on va probablement, Anacha va vous présenter. Le Témilaquois, la réflexion nous a amené de dire, on avait un Témilaquois une fois mensuellement, donc 12 numéros par année. Quand on regardait le contenu du Témilaquois, souvent de fois, ce qu'on se rendait compte, c'est, en tout cas les dernières publications, il y avait beaucoup de publicité pour différents événements. Et en termes de contenu, on trouvait parfois que c'était un peu soit redondant ou limité. Le contenu était un petit peu moins intéressant. On a fait une refonte là-dessus. Donc, Anacha puis Marie-France ont travaillé fort pour on fait maintenant 4 numéros, qui sont, je pense, plus dynamiques en termes de contenu, en termes de présentation. Donc, une nouvelle présentation aussi, là, qui a l'air un peu plus, comment je pourrais-tu utiliser le terme dynamique, professionnel, un petit peu plus. Hein? On était plus dans la présentation. Je pense qu'on a fait un bon bout de chemin là-dedans. On a aussi, à travers tout ça, on trouvait important, par contre, de maintenir la programmation parce que ça, c'était quelque chose qui était demandé, donc de nos activités de loisirs. On le fait 2 fois par année, donc pour la session d'automne puis la session estivale. Donc, ça aussi, c'est des numéros là, qui sont quand même très attendus. Le Témilaquois, c'est une chose. On a aussi des envois postaux qui se maintiennent à travers tout ça. Il y avait dans le Témilaquois, bien souvent, ces envois-là étaient là quand même. Donc, ça ne s'arrête pas juste à 4 numéros. Là. Je pense entre autres à des mots du maire, à des rapports du maire financiers aussi, là, à des moments particuliers dans l'année. Fait qu'il y a quand même là, de l'information qui est transmise aux citoyens. L'autre élément qu'on voulait, on avait vraiment une grosse job à faire. On partait de vraiment loin, c'était le site web. Le site web de la ville, un des grands défis de tous les sites web, de toutes les organisations, c'est comment on fait pour garder ça vivant, puis que l'information qui circule est la bonne, puis quand le monde regarde, c'est qui le directeur des travaux publics, idéalement, il ne faut pas que ça fasse 4 ans qu'il a pris sa retraite. C'est un peu gênant. Puis, je vous dirais bien humblement que les derniers temps, notre site web, je ne suis pas sûr que si on avait fait une nomenclature de toutes les informations, là, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la note de passage. Là, c'était un peu désuet, mais à la décharge des gens, on savait qu'on était en période de transition. Donc, ce qu'on a fait, c'est évidemment, il y a des firmes spécialisées qui offrent des outils qui sont
la mise en place d'une plateforme web, tout simplement, ou aussi des plateformes où ce qui vont nous donner des possibilités. Et le conseil, on a vraiment décidé de prendre un virage, là, je sais que c'est un terme qui est à la mode, mais des fois un peu galvaudé, mais on voulait avoir vraiment une version 2.0 de notre plateforme. Donc, on est allé sur un choix d'entreprise qui nous offrait des possibilités, oui, pour se démarrer peut-être avec ce que Anacha va vous présenter, peut-être un peu plus restreint, mais qui offre des possibilités quand même très, très intéressantes. Puis vraiment prendre un virage un peu plus informatique. Donc, par exemple, quand on parle d'alerte aux citoyens, donc sur téléphone, la plupart des gens travaillent ont un cellulaire, donc des alertes pour de l'eau potable, une situation qui aurait des routes de bloquées ou quoi que ce soit, des travaux majeurs, etc. Donc ça nous permet ça. Mais écoutez, la plateforme qu'on appelle Modelium est illimitée. On pourrait aller avec des réservations de salles, on pourrait aller avec des demandes de permis par informatique. The sky is the limit, là. Donc, présentement, c'est sûr qu'on n'est pas à 100% de ce qu'on peut avoir avec la plateforme. On a fait des choix. On a présenté aussi le site web en mentionnant d'entrée de jeu qui était en construction, puis qu'on était ouvert à toutes les recommandations. On sait qu'on a eu des critiques là-dessus parce que des gens qui ont dit ça a de l'allure, c'est même pas complet. C'était le but de ne pas le présenter complet justement pour s'ajuster. Parfois, on nous prête des mauvaises intentions, mais des fois, on a des bonnes intentions, même si on en prête des mauvaises. Donc, le site, il n'est pas complété. Je dirais qu'il est en work in progress. On veut s'améliorer. On va rajouter des modules aussi pour lesquels on a adhéré. Probablement qu'Anacha va en parler un petit peu plus là, dans sa présentation. Fait que je ne me lance pas dans ce qu'on a, puis ce qu'on n'a pas, puis ce qu'on peut avoir. Je vais te laisser ça. J'avais trop peur de me tromper. Donc, je vous dirais que le gros défi, par contre, pour les prochaines semaines, prochains mois, puis je vous regarde, puis je nous regarde, ça va être d'avoir le plus possible d'adhésion à ces plateformes-là. Si on veut que ça soit intéressant, bien, il faut qu'on ait quand même un grand pourcentage de nos citoyens. Quand on l'a démarré, puis qu'on a fait l'acquisition de la plateforme, on avait mis des moyens en place justement pour aller chercher des abonnés. On voulait s'installer dans des points névralgiques, que ce soit à l'épicerie, dans les commerces, pour justement aller chercher avec des ordinateurs des adhésions. Bon, vous savez tout ce qu'on est depuis 1 an et demi. Donc, faire ce genre d'exercice-là avec rencontrer des gens pour qu'ils viennent adhérer à la plateforme, bien, on n'a pas pu le faire, mais c'est un gros défi. Si on veut prendre le virage, il ne faut pas que ce soit juste des mots, il faut que ça soit concret. Donc, il faut avoir un pourcentage, donner un objectif, puis réussir à l'atteindre éventuellement. Puis, je pense que une ville qui veut vraiment aller dans une certaine modernité puis prendre un virage, bien, je pense que c'est le genre d'outils qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir, au niveau des communications, aller un petit peu plus loin. Je terminerai au niveau des communications. Le comité aussi a réfléchi sur le déroulement des séances du conseil. Il n'y a pas eu trop de changements dernièrement, mais c'est des choses qu'on veut avoir aussi en réflexion sur comment le conseil se déroule. On sait des fois, il y a des contenus un peu qui peuvent être lourds, comment on peut donner de la place aux citoyens à travers tout ça. Fait que ça sera en travail éventuellement là, sur la poursuite de ça. Mais c'était l'introduction que j'avais à faire. Parfait. Donc, merci Denis. Bonsoir à tous. Donc, comme tu l'as bien mentionné, le setup que vous allez voir, c'est un setup qui est évolutif. Donc, on a fait le choix d'aller avec une plateforme qui se module dans le temps. Donc, qui est mis à jour constamment. Puis, il y a aussi des améliorations qui sont faites, tant au niveau du contenu, mais aussi au niveau de l'aspect visuel, esthétique. Donc, plutôt que d'avoir payé un certain montant pour avoir un site web, nous, on a décidé avec une plateforme qui évolue. Donc, ça nous évite un peu comme on avait d'avoir un site web qu'il fallait mettre à jour complètement, qui était rendu désuet. Donc, généralement, là, si on ne prend pas une plateforme en amélioration continue, il faut le refaire aux 5 à 10 ans. C'est des coûts, c'est beaucoup de travail. Donc là, nous, on le met à jour constamment, puis on s'assure qu'il soit bonifié au fil du temps. Puis c'est aussi un outil qui est conçu spécifiquement pour les municipalités. Donc, ça répond vraiment à nos besoins actuellement. Et l'objectif du comité de communication, c'est vraiment, on a pris un peu un virage là, pour mieux vous transmettre l'information municipale par différents outils. Donc, le but, c'est de communiquer plus efficacement avec les citoyens. Puis c'est un peu ce qu'on vous présente ce soir. Denis l'a mentionné, là, mais j'ai ma collègue Marie-France qui travaille en étroite collaboration avec moi. Donc, c'est un projet qui a été réalisé vraiment à deux. Donc, le site web a un design beaucoup plus épuré. L'information, tout était mis à jour. Donc, ça a été une grosse partie du travail parce que l'information datait de 2016 quand même.
Donc, l'information est là. Je pense que c'est les mieux structurés, plus facile aussi à trouver. Mais c'est ça, il y a différents onglets qui vont s'ajouter au fil du temps, donc la recherche, etc., là, qui vont venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, ça va toujours être bonifié. Le portail, dans le fond, qui est lié directement avec le site web qu'on voit dans le coin en haut à droite, qui pourrait vous connecter, offre plusieurs modules. Ils sont déjà en ligne là, depuis un certain temps, donc vous les connaissez certainement. Il y a le module actualité, le module événements qui présente l'ensemble des activités qui se font là, en ce moment à la ville de Témiscouata sur le lac et qui vous permet aussi de connecter les activités à votre propre calendrier personnel. Donc, si vous ne voulez pas manquer une activité, vous pouvez l'ajouter à votre calendrier. Le sondage qui vous permet de vous poser des questions, d'avoir des questionnaires, tout ça en ligne. Le babière des organismes qui permet à nos organismes de communiquer avec les citoyens. Donc, le Témilaquois le permettait un petit peu autrefois. Donc là, maintenant, ça peut se faire en ligne. Il y a aussi le rôle d'évaluation qui vous permet de consulter là, pour votre maison ou d'autres résidences. La carte interactive qui permet, comme on le disait, de voir tous les parcs industriels, terrains résidentiels et commerciaux qui sont mis en ligne. Et il y a un petit nouveau ce soir qu'on lance officiellement, qui est Requête. Donc, Requête, je tiens à remercier là, pendant tout l'été, il y a Patrick Roy et Stéphanie Adams-Malenfant qui ont travaillé à la mise en place de ce module-là. Donc, ce que ça fait, en fait, ça vous permet de communiquer directement avec le service des travaux publics. Donc, si on prend un exemple concret là, d'un nid de poule dans la rue, ce que ça vous permet de faire, c'est de prendre une photo, de géolocaliser le nid de poule et d'envoyer l'information au service des travaux publics. La différence importante que ça a pour nous, c'est que ça nous permet de voir la gravité de la situation. Est-ce qu'il faut le réparer demain matin ou ça peut aller dans 3 semaines, par exemple, et de voir aussi à quel endroit spécifiquement où c'est. Parce que des fois, on disait en telle ou telle maison, là, on sait exactement à quel endroit que c'est. Et comme c'est un clavardage, bien, ça nous permet aussi de vous poser directement vos questions. Et pour vous, bien, ça évite différents intermédiaires. Vous êtes en contact directement avec le service des travaux publics. Petite note importante, là, c'est vraiment sur les heures de bureau. Donc, si vous avez une urgence, là, ce qui arrive, mais une vraie urgence, c'est d'utiliser là, les services aux citoyens là, le soir et la fin de semaine. Donc, on vous répond. Mais si vous passez par requête, bien, là, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, pour les urgences, c'est vraiment le service aux citoyens. Donc, c'est vraiment un beau module. On est super content de cet ajout-là parce que justement, c'est vraiment dans la même ligne, comme je disais, de mieux communiquer, de communiquer plus efficacement avec les citoyens. Puis ça va être pratique à la fois pour vous et pour nous. Et un autre module qui est super important, c'est le module alerte. Donc, celui-là, il est en ligne depuis un certain temps. Vous m'excuserez, là, je manque un peu de souffrance. On comprend pas pourquoi. Non, c'est ça. On va espérer pas crever les os à soir, non. Donc, le module alerte, c'est très simple. Ça nous permet de vous informer en cas de mesure d'urgence. Donc, s'il y a un bris d'aqueduc, une avis d'évacuation, peu importe, on peut vous envoyer un texto, un courriel ou encore un appel. Donc, même si vous n'avez pas Internet, ce n'est pas un problème. Et c'est un appel qui est enregistré là, soit avec ma voix ou celle de Marie-France, puis c'est le numéro de la ville qui apparaît. Donc, vous êtes sûr que c'est un vrai appel. Et ça nous est tous déjà arrivé, là, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, de voir un avis d'ébullition 2 jours après sur Facebook ou à la radio, puis de me dire « Hey, non, j'ai bu de l'eau. » C'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est les outils qui étaient en place ne nous permettaient pas de nous assurer qu'on vous avait rejoint directement. Tandis qu'avec le module alerte, on sait exactement à qui on envoie l'information, à la bonne adresse. Si on n'a pas réussi à vous rejoindre, on a nos statistiques, on peut vous renvoyer l'avis. Puis vous êtes sûr d'être informé. Donc, vous n'avez pas le danger, mais si vous n'avez pas le petit risque de vous dire « Y a-t-il un avis en ce moment que j'ai raté? Faut-il que j'aille consulter la page Facebook pour rien manquer? » Là, vous l'avez directement soit sur votre... vous pouvez choisir les 3 options, mais courriel, téléphone ou texto. Donc, c'est vraiment efficace. C'est vraiment la solution pour vous informer en cas de mesure d'urgence. Et comme on le disait, pour que ce soit efficace, il faut que les gens soient informés massivement. Donc, c'est pourquoi on lance ce soir là, une campagne marketing. Tu seras avisé. Donc, on invite les gens à s'inscrire massivement sur le portail. Ça prend 2 minutes pour vrai. C'est super facile à faire. Puis une fois que c'est fait, vous êtes inscrit. Vous n'avez plus besoin de vous en soucier. Juste si vous changez d'adresse, faire le changement. Mais encore là, ça prend 2 secondes à faire. Puis, pour ceux qui ont des questions, qui ne savent pas trop comment s'inscrire, qui ont des difficultés, on a pensé à tout. Donc, il y a un kiosque d'inscription 14, 15, 16 octobre, donc à l'épicerie métro, puis à l'Intermarché Coop. Donc, on va être là avec des tablettes là, pour permettre aux citoyens de s'inscrire avec nous si y a des problématiques, quoi que ce soit.
Et il y a aussi un poste informatique qui est installé à l'accueil de l'Hôtel de Ville. Donc, si vous n'avez pas Internet à la maison, c'est possible de venir vous inscrire là, sur l'ordinateur ou consulter le portail citoyen. Donc voilà, je pense que tout a été mis en place pour vraiment améliorer grandement nos communications avec les citoyens. J'espère que vous allez être heureux de découvrir ces outils-là et que vous allez vous inscrire massivement. Je ne sais pas si Chantal, tu voulais compléter. Merci à Nacha pour le bon travail. Merci à toute l'équipe au comité de com parce qu'il y a de l'ouvrage en arrière de tout ça. Moi, je veux peut-être revenir sur une chose, c'est que le mode alerte, au-delà de dire qu'on est alerté pour un avis d'ébullition ou quoi que ce soit, on ne se le souhaite pas, là, mais ça se peut qu'un jour, on ait ce qu'on appelle une mesure d'urgence, qu'on ait à mettre en place notre plan de mesure d'urgence. Une des façons la plus simples de pouvoir vous rejoindre comme ça, c'est par le biais de notre plateforme. Vous comprenez qu'on peut faire sonner, vous donner un message directement à la maison sur votre téléphone, pas le portable. Là. On n'est pas obligé d'avoir un téléphone de ce genre-là, cellulaire. Là. Un téléphone normal de maison sonne et vous dit la mesure d'urgence est. C'est pour ça que moi, je veux vous redire qu'on ne souhaite pas ça. Mais il y a des avions qui tombent des fois, il y a des choses qui arrivent, il y a des verglas qui nous arrivent à la dernière minute. Il y a des petites familles que ça ne sera pas facile dans ces contextes-là. Puis on va vouloir être capable de vous parler, de vous demander de l'aide, de structurer les choses, de chercher une personne qu'on n'a pas trouvée. Hein, on dit des fois l'alerte Amber là, qui nous réveille la nuit, des fois qui est moins drôle, là, mais c'est une façon très efficace de vous dire qu'on a un problème et qu'on demande vraiment que tout le monde puisse participer à la solution ou à nous aider à trouver cet individu-là. Fait que n'hésitez pas, dites-le à vos amis également, que ce soit par cellulaire, par tablette, par ordinateur, par téléphone maison. Donnez-nous au moins un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous donner un message en cas de mesure d'urgence. Ce serait très apprécié. Puis dites-vous que vous le faites pour vous. Puis si je peux ajouter aussi, on ne vous dérangera pas inutilement. Là. Donc, j'ai regardé un peu les alertes qu'on a fait dans la dernière année. On est capable de cibler par secteur. Donc, si c'est une problématique pour une rue, c'est juste cette rue-là ou un petit peu les rues aux alentours là, qu'on avise. Donc, vous n'aurez pas des notifications pour juste des notifications. C'est vraiment quand il y a une mesure d'urgence ou une mesure de sécurité importante qu'on vous avise. Donc, n'ayez pas peur là, qu'on utilise ces données-là pour vous mettre trop d'informations. On va vraiment à l'essentiel. Voilà. Est-ce que je me trompe si on peut aussi aller choisir les notifications qu'on veut? Oui. Si on ne veut pas savoir si la rue est barrée ou pas, il ne faut juste pas le cocher. Vous ne l'aurez pas, cet avis-là. C'est vous qui déterminez qu'est-ce que vous voulez comme alerte. Puis moi, ce que je dis, c'est que l'alerte, en cas de mesure d'urgence, s'il vous plaît, cliquez-la. Parce que c'est la plus importante de l'ensemble des alertes. Tout à fait. Si vous avez un puits, vous ne voulez pas les avis d'ébullition, vous ne les aurez pas. Là, donc, vous pouvez vraiment cibler. Ouais, voilà. Ben, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Bien, merci Anacha, merci Denis aussi. Puis il y a une section aussi là-dedans, comme on mentionnait, hein, le côté parc industriel, les terrains disponibles, quelle est la grandeur, est-ce qu'il y a l'eau, l'électricité, etc. Et qui en est le propriétaire pour prendre l'information. Donc, un certain nombre d'informations fort intéressantes. Puis je vais y aller tout de suite avec la période d'information, tant qu'à avoir le visuel ici. Puis après ça, on va faire la réunion proprement dite. Fait que, écoutez, tant qu'à voir, tantôt on avait Maxime avec son chapeau de président de la Corporation de développement. Maxime, aurais-tu un petit 30 secondes pour nous parler du compostage qui va s'en venir au printemps? Parce que tout à l'heure, on va parler du budget de la RIDT, mais qui de mieux que peut-être Maxime, si tu voulais nous entretenir sur, au printemps, les gens qui auront là, le système de compostage. Fait que, est-ce que tu veux bien faire juste un petit résumé de 1 minute, 2 minutes? Ah, t'es dans ta matière. Là, je suis dans ma matière. En fait, c'est ça. Vous allez voir probablement au niveau du budget là, qu'on a un nouveau projet pour 2022 qui est la mise en place de la gestion des matières organiques au Témiscouata. Ça fait déjà 6 ou 7 ans qu'on travaille sur différents systèmes pour trouver la meilleure solution. Et on a analysé plein de solutions, dont mettre un 3e bac chez les gens, comme ça se fait dans Rivière-du-Loup, le Kamouraska ou dans des grandes villes. Mais les impacts économiques de collecte, puis les gaz à effet de serre qui étaient émis, ne valaient pas l'enjeu de choisir ce système. Donc, ce qui a été décidé par le conseil d'administration de la régie, puis que moi, ça fait quand même quelques années qu'on a fait le tour de tous les conseils municipaux, pour expliquer aux gens que ce qui serait le mieux, c'est qu'on distribue des équipements de compostage domestiques à tous les citoyens, toutes les maisons, les chalets. Donc, 100% des unités d'occupation vont recevoir un équipement d'ici le mois de juin l'année prochaine.
composteurs domestiques, aérateurs, bacs de cuisine et contenants de transport. Tous les commerces qui produisent des matières organiques, restaurants, cafétérias, épiceries, toutes ces choses-là, vont recevoir, eux, des gros conteneurs parce qu'ils ont plus de volume. Puis, il y aura quelques points où les citoyens pourront aussi aller apporter leur matière, s'ils ne veulent pas faire compostage chez eux, dans des conteneurs dans les municipalités, pour en fait éviter de faire passer un camion à chaque maison, mais un camion qui va ramasser quelques endroits par les conteneurs dans le Témiscouata. L'avantage de ce système-là, c'est que tout le monde peut faire l'effort chez soi de gérer les matières comme il veut, soit en faisant de l'herbicyclage, du compostage domestique, en allant porter ses matières. Puis, on faisait des économies d'à peu près, pour le Témiscouata, 350 000 $ par année, plutôt que de mettre un camion qui passait à toutes les maisons, à toutes les semaines. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? 2022, c'est le dernier ultimatum du gouvernement du Québec pour gérer les matières organiques. Après ça, si on ne le fait pas, les municipalités ont des pénalités puis des contraintes économiques et réglementaires par rapport à l'enfouissement des matières organiques. Donc, on n'a plus le droit d'enfouir des matières organiques, donc il va falloir qu'on aide les gens à les gérer. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être données dès le début d'année jusqu'à la fin du mois de juin pour expliquer comment est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on doit le faire. Et il y aura aussi beaucoup d'accompagnement après dans les écoles, dans les séances d'information publique, puis des choses comme ça. Ben, merci bien, Maxime. Hein, tant qu'à t'avoir ici, je trouve intéressant que... Oui, vas-y. Maxime dit on veut plus avoir aussi d'enfouissement, mais ça va être quoi l'approche? Est-ce qu'il va y avoir la prévention, les gens qui vont continuer à mettre dans le bac à vidange, par exemple? Là? Est-ce qu'il y a une approche de prévue? Pour l'instant, c'est beaucoup de la sensibilisation parce que c'est un gros changement d'habitude pour les gens. Là. Le recyclage est en place depuis 20 ans, puis on voit encore des gens qui ne font pas de recyclage ou qui font des erreurs par manque d'information. Fait qu'on va avoir une période transitoire et c'est sûr qu'à long terme, le gouvernement va nous obliger à avoir des mesures plus restrictives qui peuvent être des suivis de collecte. Donc, si dans votre bac à déchets, on voit de la pelouse, des feuilles ou des choses comme ça, ben, un avis d'information. Puis si ça se reproduit, peut-être que sur le long terme, on parle, là, il y aura une non-collecte du bac si jamais il y a encore ces matières-là. Mais on n'est pas là pour le début, là. On est vraiment dans l'information puis aider les gens. Ça, c'est partout au Témiscouata. Les 19 municipalités à grandeur, résidence ou chalet, 100% des unités d'occupation. Que vous avez une maison ici puis un chalet ailleurs ou l'inverse, vous allez avoir les mêmes équipements distribués gratuitement par la régie dans tous les foyers. OK. Merci. Ben, merci bien gentil pour les explications. Donc, ça prendra forme au niveau du printemps. Puis tantôt, on va revenir en résolution pour le budget annuel. Fait que merci bien, Maxime. Prochaine information, je voulais vous mentionner, peut-être que vous avez vu passer, il y avait un poste disponible à la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, puis ça a été diffusé versus les médias, puis sur le site aussi, si vous y allez. Il y a un poste vacant qui va se terminer de mémoire le 7 octobre, pour ceux que ça pourrait intéresser, qui sont dans les domaines sportifs, culturels et loisirs. C'est le poste qui est à combler sur le CA de la Commission scolaire présentement. Ce que je trouvais intéressant de passer le message parce que c'est quand même une organisation, s'il y a un souhait de représenter, ben, tant mieux. Là. Les rues commerciales, il y aura une vidéo. Danny, ça, je vais passer peut-être plus vite parce que Danny va y revenir un petit peu plus tard concernant nos vidéos qui sont en lien avec les commerciales qui se sont complétées. Fait qu'on en est drôlement content. Bien fait, que ce soit les lignes, la pelouse, les derniers éléments qu'il y avait depuis notre dernière rencontre. Je ne sais pas si Danny va faire un complément tantôt, mais drôlement content là, du résultat final. Deux activités de financement dans les derniers temps que je trouvais intéressant de faire un retour. Biscuit Sourire, hein, 13 750 $. Donc, belle réussite hein, en lien avec les Tim Hortons, puis pour une bonne cause, les maisons de la famille au niveau du Témiscouata. Donc, ça partage quand même des bons montants. Donc, intéressant de dire merci à ces organisations-là qui acceptent que les gens puissent contribuer. Et l'autre, c'est quand même 33 466 $ pour le McDon. Entre autres, j'ai été là aussi en quelques heures. Ressources Famille aussi allait être parmi les gens qui allaient recevoir des sommes. C'était au niveau du KRTB. Donc, deux organisations qui acceptent d'aider les organismes du milieu. Puis, je trouve important de le signifier. Puis, tant mieux si ça devient des modèles pour d'autres organisations qui souhaiteraient accompagner le développement socio-économique. Ressources Famille, pas plus tard que samedi, c'était l'inauguration officielle. Hein, quand même, phase 2 qui vient d'être complétée. Il y aura une phase 3 pour compléter à l'étage.
Donc, pour ceux qui veulent s'y rendre, vous allez voir que c'est quasiment, excusez, un magasin de linge au sous-sol avec magasin pour vente de jouets aussi. Ça vaut la peine d'aller voir, c'est vraiment beau. Puis l'extérieur, comme vous le voyez, des belles couleurs, c'est attractif. Et là, la phase 3, c'est vraiment de terminer à l'étage. Fenestration, l'extérieur, c'était la phase 1, le sous-sol, la phase 2, et la phase 3, c'est vraiment terminé à l'étage. Puis je pense qu'il parlait d'environ 80 000 $. Donc, ouverture officielle qui avait lieu samedi. Belle réussite. Puis en passant, on tient à remercier la police qui était là pour sensibiliser, exemple en lien avec les sièges d'auto. On avait les pompiers aussi qui sont venus passer de 10h à 2h pour aussi sensibiliser. Hein, parce que cette semaine, c'est la semaine de la prévention en sécurité. Ça fait que ça a été une belle journée, une belle activité de 10 à 2 samedi, inauguration Ressources Famille. Et on ne peut pas passer sous le silence nos braves. L'année dernière, champions. Cette année, se sont inclinés vraiment sur un coup de circuit, 1-0 en 7e match. Donc, je tiens à les féliciter, de bons ambassadeurs. Puis, je vous dirais, c'est aussi des beaux modèles pour le baseball mineur sous la présidence d'Éric Dion, parce que le baseball mineur est en progression, de plus en plus d'inscriptions. Puis, c'est sûr que nos braves seniors ne sont pas étrangers à ces succès-là qu'on a d'encourager la jeunesse à s'intéresser au baseball. Fait que bravo aux braves seniors, un beau modèle pour la jeunesse témiscouataine. Et c'est ça. Donc, ça faisait le tour des éléments qu'on voulait mentionner. Fait que maintenant, réunion proprement dite. Les gens ont reçu l'ordre du jour à l'entrée. Je n'en ferai pas lecture, étant donné qu'on va essayer de regagner quelques minutes. Peut-être, M. Ouellet, j'avais juste quelques points d'info pour les élections. Ah, OK, parfait. Je pensais qu'on y arrivait tantôt, mais pas de problème. Vas-y. Peut-être seulement vous dire que dans un premier temps, suite à on a finalisé, dans le fond, la période de mise en candidature vendredi, le 1er octobre à 4h30. On a 3 élus qui ont été élus par acclamation et seront proclamés. Dans le fond, la sermentation va venir un petit peu plus tard. On a Denis Blais au poste de maire. On a également M. Jean-Marc Baudouin au conseiller district 2 et également Rémi Dumont, conseiller district 3. La sermentation, on n'a pas encore prévu la date, mais c'est quelque chose qui va se faire dans les 30 prochains jours. On a à regarder un peu la disponibilité de tout le monde. Je voudrais également vous dire que la semaine prochaine, vous allez recevoir un petit carton où c'est indiqué « Êtes-vous inscrit? » C'est important de vérifier si vous êtes bien inscrit. Si vous avez eu un changement dans la dernière année au niveau de la liste électorale, c'est important de vous présenter au bureau de révision. L'ensemble de l'information que je vous dis là, vous allez la recevoir à la maison. Prenez le temps de la lire. Pour ceux qui ne sont pas sur la liste, c'est important de venir au bureau de révision pour vous inscrire adéquatement pour être à même de pouvoir voter le 7 novembre. Peut-être, dernier petit point, au niveau de la prochaine séance, étant donné qu'il y a des élections, la prochaine séance publique sera le 15 novembre à 6h30, 18h30. Merci. Bon, ben merci. Ça fait que ça viendra compléter notre période d'information. Donc, officiellement, on va débuter l'ouverture de la rencontre. Comme je vous mentionnais tantôt, Marie-Frédérique Ouellette est absente au niveau des présences. Donc, bonsoir à l'ensemble des conseillers. En ouverture de séance, il sera donc proposé par Rémi Dumont, secondé par Denis Blais, et résolu unanimement que le conseil municipal accepte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, adoption du procès-verbal. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. Il sera donc proposé par Denis Blais, secondé par Fabrice Roy et résolu unanimement. Dans la correspondance, vous l'avez vu à l'entrée, la correspondance, il y a peu à y dire, sinon qu'on avait une demande de la COREC pour la liste des défibrillateurs qu'on a sur le territoire. Il y avait eu le ministère des Affaires municipales qui avait approuvé notre parapluie financier de 300 000 $. Ça fait que je vous dirais dans son ensemble, c'est pas mal ça. Si les gens ont des questions par la suite, on y reviendra en période de questions. Période d'information, ça a été dit au point E. On passe maintenant au rapport déposé au conseil, c'est-à-dire la section 2 de l'ordre du jour. Donc, en A, approbation des comptes du mois,
que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve et autorise le paiement des comptes du mois de septembre 2021. Ceux-ci représentent un montant de 474 779,56 pour les comptes déjà payés et de 1 213 0,71 pour les comptes à payer. Il sera donc proposé par Rémi Dumont. secondé par Fabrice Roy. donc adoption des comptes au montant de 474 779,56 pour les comptes déjà payés et 1 213 0,71 pour les comptes à payer. Puis je vous dirais, dans les grosses dépenses, le 1,2 million, il y a un 670 000 qui est pour Citadel, entre autres. Donc, le reste est beaucoup en dépenses, je vous dirais, régulières. Ça nous amène au point B, c'est le dépôt et l'adoption des rapports budgétaires sommaires, état comparatif du 1er janvier au 31 août 2020. Ça se lit comme suit. On a à produire un document, si je le fais en résumé, puis après ça, on en fera lecture. Donc, un document qui nous dit si on veut avoir un portrait de août à août d'une année à l'autre. Et on a aussi un autre document qui sera disponible sur demande pour ceux que ça intéressera. Quelle est la prévision jusqu'au 31 décembre au niveau des états financiers de la ville dans le prévisionnel? Donc, ça se lit comme suit. Attendu qu'en vertu de l'article 105.4 de la loi sur les cités et les villes, il est nécessaire de présenter, lors de la dernière séance ordinaire du Conseil tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté, 2 états comparatifs de la structure financière au Conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que lors d'une année d'élection générale au sein de la municipalité, les 2 états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le Conseil ne cesse de siéger conformément à l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chapitre E 2.2. Attendu que le premier état financier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois, qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'État est déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Attendu que le second état financier compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve les 2 états comparatifs des revenus et dépenses. Il sera donc proposé par Fabrice Roy. secondé par Denis Blais. et résolu unanimement. Puis, je vous dirais juste à titre informatif, quand on fait les prévisionnels jusqu'au 31 décembre, on y arrive à peu près avec un excédent qui sera de l'ordre d'environ 350 000 $. Donc, tout ça pour dire que dans les prévisions qu'on en fait, la ville est bien gérée, ça va bien, puis ça donne une image, ça pourrait ressembler à quoi, au meilleur de nos connaissances présentement, ça serait quoi les chiffres au 31 décembre. Donc, c'est à peu près l'information qui serait intéressante à avoir. Puis, s'il y avait d'autres informations, il faut voir en lien avec une demande pour aller plus loin par rapport à ça. Ça nous amène au point 3, qui est les actes législatifs. Le point 1, c'est la résolution visant à la libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012. Ça fait que ça fait quand même longtemps. Puis, c'est vraiment une liquidation de fonds de garantie. Et ça se lit comme suit. Considérant que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Promutuel sous le numéro E55 27 93 22 01 et que celui-ci couvre la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire. Considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 125 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie de responsabilité civile primaire et que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac y a investi une quote-part de 3 081 $, représentant 2,46 % de la valeur totale du fonds. Considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds, soit le point 5, libération des fonds. Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui, lui, sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètes, réglées
ou que la prescription soit acquise ou a été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et la ville assurée, à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur promutuel touchant la dite police, le dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traités et fermés par l'assureur, considérant que la ville de Témiscouata-sur-Lac confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur promutuel pour la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés, considérant que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac demande que le reliquat de 16 030 $ et 49 sous du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée, considérant qu'il est entendu que la libération du fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quel titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire. Considérant que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012, considérant que l'assureur promutuel pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'elle estimera à propos, considérant que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Donc, une belle grande lecture pour dire qu'il va nous revenir 395 $. Et je vais laisser Chantal dire brièvement qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Ben, je pense qu'avec la résolution, ça dit quand même les grandes lignes, mais grosso modo, c'est qu'on s'auto-assure dans un pool avec d'autres villes. Quand il y a des réclamations, plutôt que de faire directement une réclamation, il y a une partie qu'on paye à partir du pool. Puis après un certain délai, ce qui reste d'argent est retourné aux municipalités. C'est plus simple comme ça, finalement? C'est très simple de même pour 395 $. Donc, le point 2, c'est formation des pompiers, programme d'aide financière, ministère de la Sécurité publique. Ah, attendez un peu. Hey, ça a été assez long, je dis, on va tourner la feuille. Donc, il sera proposé par, secondé par, Denis Blais. donc, est résolu unanimement la résolution visant la libération du fonds de garantie. Merci, Rémi, pour la remise à l'ordre. Point 2, formation des pompiers, programme d'aide financière, ministère de la Sécurité publique. Ça se lit comme suit. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a reconduit en 2019, attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière lui permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux, attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1 et ou de 10 pompiers pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Témiscouata en conformité avec l'article 6 du programme,
En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-Lac présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC de Témiscouata. Que cette demande soit transmise à la MRC de Témiscouata afin que celle-ci procède à son envoi tel que mentionné en vertu du programme. Il sera donc proposé par, Denis Blais. secondé par, Rémi Dumont. donc, formation des pompiers, programme d'aide financière. On passe maintenant au point 3, radiation de certains comptes à recevoir. Donc, ça se lit comme suit, rapidement. Donc, ça, c'est des comptes qui sont 3 ans et plus de retard et qui sont radiés. Attendu que la directrice des Finances a déposé une liste de comptes à radier en date du 4 octobre 2021, en conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-Lac annule les comptes à recevoir identifiés pour un montant de 53 697,90 $. Il sera donc proposé par, Rémi Dumont. secondé par, Philippe Serrois. donc 53 697,90 $ en radiation. Puis peut-être à titre informatif, ça semble un gros montant, mais sur ce montant-là, on en a un 35 que c'est un organisme qui aurait pu bénéficier d'une exemption. Donc, à vrai dire, là, ça descend de beaucoup le montant qui est là si l'organisme avait bénéficié de l'exemption en question, là. Fait que c'est relatif le montant qui est cité. Fait que je ne sais pas, Chantal, si tu avais à y ajouter par rapport à ça. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, dans ce cas-là, on passe à un autre document, c'est renflouement du fonds de roulement au point 4, suite à des dépenses non effectuées ou des montants plus bas que prévu. Attendu que des dépenses ont été prévues dans les budgets 2019, 2020, 2021 afin d'être financées à même le fonds de roulement représentant les montants suivants. En 2019, 122 800, en 2020, 142 500 et en 2021, 272 993 $. Attendu que certaines de ces dépenses ont été réalisées pour des coûts moindres que ceux estimés initialement, soit de 25 215,31 $ de moins. Attendu que cet écart de financement de 25 215,31 $ doit être renfloué au fonds de roulement. En conséquence, il est proposé par, Rémi Dumont. secondé par, Denis Blais. et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac renfloue son fonds de roulement pour un montant de 25 215,31 $. Donc, ça retourne dans un certain bas de laine, fonds de roulement, qui nous permet de faire des acquisitions pour les plus petits achats, là. Par exemple, c'est-tu un pick-up, c'est-tu certaines dépenses. Donc, c'est positif, somme toute. On passe maintenant au prochain point. Mandat de service professionnel GHD, soit l'assistance technique en environnement pour le 983 rue Commerciale Nord. Attendu la réhabilitation environnementale effectuée sur le terrain situé au 983 rue Commerciale Nord. Attendu qu'il y a lieu d'effectuer un suivi de la décontamination ainsi que de confier un mandat d'analyse dans ce dossier, attendu que la firme GHD a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat en date du 23 septembre 2021, il sera donc proposé, secondé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme GHD pour effectuer ce mandat, et ce, pour un montant approximatif de 5 000 $ taxes en su, conformément à son offre datée du 23 septembre 2021. Que le maire Gaétan Ouellette, maire suppléant, Chantal Karen-Caron, directrice générale, ou en son absence la directrice des finances, soit ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires donnant plein effet à cette résolution, que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 27 septembre 2021. Donc, prochain point. Proposé par. Voyons, ben, je suis en train d'oublier ces points-là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de lecture, mais oui, il ne faut pas que j'oublie les proposeurs. Donc, pour un contrat à la firme GHD au montant de 5 000 $, il sera donc proposé par, Denis Blais. secondé par, Rémi Dumont. donc mandat professionnel pour le 983 rue Commerciale Nord. On passe maintenant au point 6, qui est l'octroi de contrat, l'achat d'une gratte à neige en conformité au règlement contractuel numéro 225-18. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être jugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la Loi sur les cités et les villes.
Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de la gestion contractuelle. Attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de la gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Bren Tracteur Limité pour l'achat d'une gratte à neige pour le nouveau chargeur sur roue John Deere au montant de 42 500 $ taxes en su, transport et installation inclus. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Brand Tracteur Limité pour l'achat d'une gratte à neige au prix de 42 500 $, taxes en su, transport et installation inclus, conformément à son offre datée du 27 août 2021. Que cette dépense soit assumée à même le fonds de roulement, que le maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution, que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 9 septembre 2021. Il sera donc proposé par, secondé par, Denis Blais. donc gratte à neige, 42 500 $, taxes en su. Donc, ça nous amène à notre deuxième page de l'ordre du jour. Le point 7. Mandat, réalisation de travaux, Office d'habitation du Témiscouata en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18 et ça se lit comme suit. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et les villes. Attendu que la ville favorise, si possible, une rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Attendu que l'Office d'habitation du Témiscouata réalise actuellement des travaux correctifs au niveau de l'étanchéité en périphérie de 9 bâtiments situés du 651 au 689 rue Monseigneur-Gagnon. Attendu que dans ce contexte, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaite procéder à la réfection de la conduite d'égout sanitaire de ce secteur afin de bénéficier de moindres coûts, étant donné les travaux déjà en cours par l'Office d'habitation du Témiscouata, attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de la gestion contractuelle, le conseil municipal entend mandater l'Office d'habitation du Témiscouata pour effectuer la réfection d'une conduite d'égout sanitaire dans le secteur de la rue Monseigneur-Gagnon au montant de 60 000 $ taxes en su. Il sera donc proposé et secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate l'Office d'habitation du Témiscouata pour effectuer la réfection d'une conduite d'égout sanitaire située dans le secteur de la rue Monseigneur-Gagnon au montant de 60 000 $ taxes en su, conformément au protocole d'entente à intervenir entre les parties. Que cette dépense soit assumée à même le budget en cours. Il sera donc proposé par... Il y a une suite au verso. Ah oui, donc habituel que le maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, soit autorisé à donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par Rémi Dumont, secondé par Phébé Sirois. donc travaux au montant de 60 000 $. Et on va poursuivre avec le point 8, qui est vraiment, comme on mentionnait, le protocole à établir dans sa suite. Et ça se lit comme suit. Attendu que l'Office d'habitation du Témiscouata réalise actuellement des travaux de correctifs au niveau de l'étanchéité en périphérie de 9 bâtiments situés du 651 au 689 rue Monseigneur-Gagnon, attendu que dans ce contexte, la ville de Témiscouata souhaite procéder à la réfection de la conduite d'égout sanitaire de ce secteur afin de bénéficier de moindres coûts, étant donné les travaux déjà en cours par l'Office d'habitation du Témiscouata. Attendu que ces travaux seront confiés à l'OHT, donc l'Office d'habitation du Témiscouata, pour un coût de 60 000 $ à être versé par la ville. Attendu que l'Office d'habitation du Témiscouata ainsi que l'entrepreneur dûment mandaté ont pris l'engagement de respecter les lois et règlements en vigueur au Québec en précisant les dispositions des articles 573 à 573.4 de la loi sur les cités et les villes, chapitre 19, et celle du règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux, soit le chapitre C19 R3.
Attendu qu'un protocole d'entente sera établi entre les parties afin de déterminer les modalités et conditions relatives à ces travaux, en conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le maire, ou en son absence le maire suppléant, Chantal Karen-Caron, directrice générale, en son absence directrice des finances, soit ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac le protocole d'entente à intervenir entre les parties, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par, secondé par, Denis Blais. donc, comme on dit, ça, c'était pour le protocole d'entente pour des travaux qui sont présentement en cours. Donc, c'est une partie qui se devait d'être assumée par la ville. Chantal, est-ce que tu souhaites compléter ou ça fait les choses? Ben, on a tout simplement saisi l'opportunité que l'OHT faisait des travaux pour faire la partie de conduite qui nous appartient. Fait qu'on a fait une pierre deux coups. Donc, on est maintenant rendu au point 9 de l'ordre du jour, c'est-à-dire l'approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata pour l'année 2022. Ça se lit comme suit. Attendu le dépôt des prévisions budgétaires de la RIDT en date du 22 septembre 2021. Attendu que celles-ci doivent être adoptées par toutes les municipalités membres de la RIDT, attendu que les quotes-parts des villes représentent une somme de 2 693 573, attendu que la participation de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac reliée à la quote-part sera calculée lorsque les facteurs comparatifs des villes seront disponibles. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement, que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata pour l'année 2022. En conséquence, sera proposé par Rémi Dumont. Secondé par Phébus Roy. Donc, adoption du budget au montant de 2 693 573 $. Et pour nous, pour vous faire une image qui ira dans la prévision financière avec les chiffres finalisés, comme on mentionnait, les comparatifs, c'est à peu près l'équivalent de 640 000 $. Légèrement supérieur aux autres années parce qu'il faut assumer, comme on mentionnait tantôt, le compostage qui est un coût d'opération d'à peu près 180 000 $. On a fait une autre cellule pour les déchets, excusez l'expression, et là aussi, il y avait un emprunt à long terme qui arrivait aussi pour les municipalités. Donc, pour nous, là, quand même, il y aura une augmentation substantielle au niveau de la régie quand le budget sera en planification avec le chiffre qui sera finalisé là. Ça nous amène vente de terrain pour les entreprises EMVP Wallet Inc., soit le lot 6 470 0005, soit dans le parc industriel Quartier Cabano. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac possède des terrains disponibles à la revente dans le parc industriel du Quartier Cabano, attendu que la compagnie Les entreprises EMVP Wallet Inc. a manifesté son intention d'acquérir le lot 6 470 005, propriété de la ville. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement, que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à la vente du dit lot numéro 6 470 005 au cadastre du Québec à les entreprises EMVP Wallet Inc., que la superficie totale du terrain concerné est de 12 078,18 pieds carrés et sera vendu pour le prix de 6 039 $ et 10 sous plus taxes, le tout selon les termes du contrat préparé à cet effet par acte notarié, que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur, que le maire suppléant, Chantal Karen-Caron, directrice générale, directrice des finances, soit ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et à faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de vente. Il sera donc proposé par Rémi Dumont. secondé par Denis Blais. donc vente de terrain aux entreprises EMVP Wallet pour un montant de 6 039 $ et 10 sous. On passe maintenant au point 11. Acquisition d'un ponceau, Mme Linda Cloutier et M. Marc Cloutier sur la rue Ernest. Attendu que Mme Linda Cloutier et M. Marc Cloutier ont consenti des servitudes de passage pour les services publics afin d'alimenter le manoir de l'Érable Argenté, et ce, lors de sa construction. Attendu qu'ils sont propriétaires d'un terrain situé au 15 rue Ernest, lequel est desservi par le réseau d'aqueduc de la ville. Attendu qu'ils souhaitent construire un immeuble de location multifamiliale sur ce terrain, attendu que ce terrain n'a pas d'entrée charretière et que le ruisseau Bernard est présent entre le dit terrain et l'emprise de la rue Ernest, attendu que la canalisation du ruisseau Bernard a déjà été effectuée sur la rue Ernest, à l'exception de ce terrain, attendu que la Ville consent à participer financièrement à l'achat
du ponceau requis pour la canalisation du ruisseau présent devant ce terrain, attendu que les travaux de mise en place du ponceau ainsi que l'entrée charretière seront à la charge de Mme et M. Cloutier. En conséquence, sera proposé secondé résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac accepte de contribuer pour l'achat du ponceau requis pour un montant de 5 490,68 taxes en su, et ce, conditionnellement à la construction du bâtiment multifamilial par Mme Linda Cloutier et M. Marc Cloutier. Que le maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence, la directrice des finances, soit par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par, secondé par, Denis Blais. donc, Ponceau, 5 490,68 conditionnel à la construction d'un bâtiment multifamilial. Fait qu'on passe maintenant au point 12. Demande d'autorisation à la CPTAQ, Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, lot 4 764 598. Pour vous situer, l'ancien BMR demandait à la CPTAQ pour pouvoir possiblement est-ce une caserne de pompiers ou faire un projet sur ce terrain-là. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac s'adressera à la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture du lot 4 764 598 au cadastre du Québec. Attendu que la caserne de pompiers de la Ville doit être mise à niveau puisque les besoins ont considérablement changé au fil des années, tant par le nombre de pompiers que par la taille des camions-citernes et les types d'équipements nécessaires. Attendu que le site actuel de la caserne de pompiers est difficile d'accès et très exigu pour répondre aux besoins du service d'incendie de la Ville, attendu que la Ville doit rendre les services pour les quartiers Cabano et Notre-Dame-du-Lac qui sont distancés d'environ 10 km, attendu que la caserne de pompiers doit se localiser sur un site plus central afin de faciliter l'accès, afin de permettre aux pompiers volontaires d'accéder à la caserne rapidement avant de repartir vers le site d'incendie, attendu que la Ville est devenue propriétaire du site d'une ancienne quincaillerie en 2020 et que celui-ci a une localisation qui répond parfaitement aux besoins du service incendie, tant par sa taille que son accessibilité et son besoin d'efficacité. Attendu que le lot 4 664 598 est situé en bordure de la rue Commerciale Sud avec une superficie de 2,18 hectares. Attendu que ce site est situé en zone agricole et qu'il faut produire une demande d'autorisation d'utilisation à des fins autres que l'agriculture auprès de la CPTAQ. Attendu que les espaces disponibles hors de la zone agricole ne peuvent convenir en raison d'une mauvaise localisation et de la présence d'un plus fort achalandage qui augmenterait le temps de déplacement, attendu qu'en regard de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le projet se situe sur un site qui était occupé par une quincaillerie dès la date d'application de la loi jusqu'en 2006, lequel fut acquis par le ministère des Transports lors de la mise en place de l'autoroute 85. En B, s'inscrit sur un lot qui n'a jamais été utilisé pour des fins agricoles depuis que la loi sur l'agricole s'y applique. C, n'impose pas de distance séparatrice par les activités agricoles environnantes. En D, n'aurait pas d'impact négatif sur les activités agricoles existantes et le développement de ces activités. En E, n'aurait pas pour effet d'occasionner des contraintes envers des établissements de production animale actifs. En F, n'aurait pas d'effet négatif significatif sur l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Et en G, répondrait à un besoin en sécurité publique pour la Ville. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac avise la CPTAQ que la demande que s'apprête à déposer la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement aux dispositions de l'article 10.0 du règlement de zonage 06-90 dans la zone EA1 où de tels usages sont autorisés, que la Ville transmette la présente demande à l'UPA régionale pour information sur la demande. Il sera donc proposé par, secondé par, donc, demande d'autorisation à la CPTAQ, c'est comme on dit l'ancien BMR, pour pouvoir voir l'autorisation dans un futur d'avoir une caserne de pompiers sur ces lieux. Les 3 prochains points, c'est des dérogations mineures. Quand même, pas seulement de lecture ce soir-là. C'est ma dernière. Il y a de la lecture. OK, donc demande de dérogation mineure pour
La propriété sise au 0 chemin de l'île, lot 6 430 714, soit le holding Grand Sault Limité. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Gilles Pichette pour et au nom de le holding Grand Sault Limité relativement à la propriété sise au 0 chemin de l'île à Témiscouata-sur-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 3 septembre 2021 par M. Gilles Pichette pour et au nom de le holding Grand Sault Limité et porte sur le lot 6 430 714 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputé conforme la largeur de 48 mètres mesurée sur la ligne avant, façade, de 3 terrains situés dans le prolongement d'un développement domiciliaire, alors qu'il est stipulé à l'article 6.1 du règlement de lotissement 0790 qu'un terrain situé à moins de 100 mètres de la rive d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres de la rive d'un lac doit avoir une largeur minimale mesurée à la ligne avant, chemin projeté de 50 mètres, soit une dérogation mineure de 2 mètres pour chacun des terrains. Attendu que le demandeur prépare le prolongement de son développement domiciliaire, soit le chemin de l'île, et que ce nouveau secteur contiendra 25 terrains résidentiels unifamiliaux, attendu que les 3 terrains dérogatoires en façade sont situés entre un futur chemin projeté et le terrain numéro 67 qui respecte précisément la dimension minimale de 4000 m², il est donc impossible d'avoir la façade minimale de 50 mètres pour les 10 terrains. Attendu que même si la façade des 3 terrains n'est pas conforme, il est quand même possible de construire une résidence unifamiliale tout en respectant les normes d'implantation du règlement de zonage 0690 ainsi que le règlement Q2R22 du ministère de l'Environnement, visant le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées. Attendu que des dérogations mineures similaires ont déjà été accordées, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité d'urbanisme consultatif, il sera donc proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Gilles Pichette pour et au nom de le holding Grand Sault Limité. Il sera donc proposé par, secondé par, donc, dérogation pour le 0 chemin de l'île, le holding Grand Sault Limité, accepté. Prochaine dérogation au point 14, c'est la propriété sise au 14 chemin de la Chouette, lot 2 615 649 pour M. Claude Beaurivage. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Claude Beaurivage relativement à la propriété située au 14 chemin de la Chouette à Témiscouata-sur-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 12 août 2021 par M. Claude Beaurivage et porte sur le lot 2 615 649 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à permettre la construction d'un garage isolé dans la cour avant à 1,52 m de la ligne avant et 1,52 m de la ligne latérale, résidence située à 15,40 m. Alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.2 du règlement de zonage 167-89 que les garages doivent être localisés dans les cours latérales et arrière et ne pas empiéter en deçà de la ligne du recul avant de 9 mètres, soit une dérogation mineure de 13,88 mètres par rapport à la cour avant et de 7,48 mètres pour la marge avant. Attendu qu'il y a présence d'une zone inondable ainsi qu'une bande de protection riveraine entre la maison et le lac, ce qui ne permet pas de construire le garage dans la cour arrière. Attendu qu'aucun espace n'est disponible dans les cours latérales pour construire le garage, attendu que selon la position de l'accès à l'immeuble et au stationnement existant, il est impossible de construire le bâtiment demandé au respect de la marge de recul de 9 mètres, attendu que des dérogations mineures similaires ont déjà été accordées, attendu que les frais de demande ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Claude Beaurivage. Il sera donc proposé par, secondé par, donc, propriété au 14 chemin de la Chouette, autorisé dérogation. Et la dernière dérogation qu'il nous reste à lire, c'est le point 15. C'est la propriété sise au 61 rue Caron, lot 4 764 146, soit M. Yves Beaulieu.
Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Yves Beaulieu relativement à la propriété située au 61 rue Caron à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 7 septembre 2021 par M. Yves Beaulieu et porte sur le lot 4 764 146 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputé conforme la construction d'un garage annexé à 2,69 mètres de la ligne avant du côté du chemin du lac, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.2 du règlement de zonage 0690 que le garage doit être localisé dans les cours latérales et arrière et ne peut pas empiéter en deçà de la ligne de recul avant de 6 mètres, soit une dérogation mineure de 3,31 mètres. Attendu qu'aucun espace n'est disponible dans la cour latérale ni de l'autre côté de la résidence. Attendu que l'emprise du chemin du lac est plus large, donc le garage se situera à 7,40 mètres de la chaussée, attendu que des dérogations mineures similaires ont déjà été accordées, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence sera proposé, secondé, résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Yves Beaulieu. En conséquence, sera proposé par Rémi Dumont. secondé par Denis Blais. et résolu unanimement. Donc, acceptation de la dérogation, M. Yves Beaulieu, au 61 rue Caron. Ça nous amène maintenant dans le point 4 de l'ordre du jour, qui est la réglementation. Et on va procéder avec le point 1, c'est l'adoption du règlement numéro 281-21, soit l'utilisation de l'eau potable. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement numéro 281-21 ayant pour but de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Cette mise à jour de la réglementation en matière d'eau potable est requise dans le cadre du plan d'action de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025, mise en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En ce sens, des ajouts ont été apportés au règlement initial afin de réglementer au niveau de la climatisation, réfrigération et compresseur, ainsi que les urinoirs à chasse automatique munis d'un réservoir de purge. En conséquence, sera proposé par, Rémi Dumont. secondé par, donc, adoption du règlement 281-21, soit l'utilisation de l'eau potable. Et maintenant, pour les 2 points qui nous restent, je vais demander à Denis de faire la lecture concernant l'avis de motion et le dépôt du projet concernant le règlement 282-21 pour la tarification des services de sécurité incendie lors d'incendies de véhicules de non-résidents. Alors, je, Denis Blais, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai le règlement portant le numéro 282-21 ayant pour but d'établir une tarification visant le service de sécurité des incendies lorsque celui-ci doit se déplacer afin de prévenir ou combattre l'incendie de véhicules, de personnes qui n'habitent pas sur le territoire de la municipalité et qui ne contribuent pas autrement au financement de ce service. Dépôt du projet de règlement numéro 282-21. Donc, je, Denis Blais, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 282-21 ayant pour but d'établir une tarification visant le service de la sécurité des incendies lorsque celui-ci doit se déplacer afin de prévenir ou combattre l'incendie de véhicules de personnes qui n'habitent pas le territoire de la municipalité et qui ne contribuent pas autrement au financement de ce service. Donc, merci, Denis. Donc, pour faire une histoire courte, c'est que, exemple, s'il arrive un feu sur la 185, sur l'autoroute 85, et que ce n'est pas un résident de Témiscouata sur le lac, ben, ça nous permet de faire une certaine facturation pour les services qui sont rendus, alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Fait que je ne sais pas, Chantal, s'il y a plus à y ajouter. C'est complet. Si c'est complet, ça nous amène, avant de procéder à la période de questions, à la présentation de M. Danny Morin, chargé de projet, qui va nous dire où est-ce qu'on en est rendu dans nos projets. Bonsoir tout le monde. On va commencer par commercial nord et sud. Comme vous avez pu constater, les 2 quartiers, les travaux ont été terminés en septembre. Présentement, c'est la période des corrections et des ajustements faits par entrepreneurs. Concernant, tantôt on va voir les suivis des projets sur les montants, celui-ci sera finalisé pour le fin octobre, étant donné qu'on va recevoir l'acceptation provisoire des travaux, donc les travaux complétés. Je vais noter, comme tantôt, sur le point d'information de M. le maire, vous avez vu à quelques reprises lors des séances des vidéos drones
sur le long du chantier sporadique. On a fait un genre de clin d'œil, donc des travaux du début à la fin dans chaque quartier, d'à peu près 6 minutes, qui va être mis sur notre site web et sur le Facebook de la ville également cette semaine. Donc, vous allez voir l'évolution du début jusqu'à la fin sur une période de 6 minutes des deux quartiers. Également, juste pour explication, on a eu plusieurs demandes. J'ai eu des questions souvent, et même peut-être que d'autres n'ont pas osé poser, sur les explications de c'est quoi les réparations des arrières quand on fait des travaux. Mentionner que quand les travaux sont faits par l'entrepreneur, tout ce qui est brisé ou qui doit être enlevé pour les travaux sont payés dans le projet par la ville. Donc, on a des mesures à prendre, des métrages à faire, ou des mètres linéaires ou mètres carrés pour payer l'entrepreneur. Tout ce qui est au-dessus de ça, c'est que souvent les propriétaires, pour bénéficier soit de faire un nouveau stationnement en pavage, demandent via l'entrepreneur de poursuivre son stationnement pour le rafraîchir ou de le mettre à un niveau. Et ça, c'est la partie citoyen qui s'arrange avec l'entrepreneur pour payer ces frais-là. Soit pour des murs qu'on voit des fois, des murs qui sont plus hauts qu'avant, c'est la même chose. La partie qui était déjà déterminée par la ville est payable la ville et l'entrepreneur. Et tout ce qui est en dehors de ça, c'est vraiment le citoyen qui paie sa partie. Emprise également de... l'emprise, c'est la partie terrain que la ville possède à l'intérieur de la ville. Donc, ça va sur les terrains de chaque citoyen. Souvent, les citoyens disent « Hey, j'ai perdu du terrain, est-ce que vous pouvez me compenser? » La réponse est malheureusement non, parce que ce n'est pas sur le terrain du citoyen, mais sur le terrain de la ville. On comprend que les deux travaux ont permis de mettre une rue d'une certaine largeur uniforme. Donc, des fois, c'est qu'on a empiété sur notre emprise vers le terrain du citoyen, mais toujours dans l'emprise de la ville. Ça fait qu'il y a plusieurs années, peut-être, que les citoyens ont bénéficié de soit un plus grand terrain d'avant à tombe, ou d'un plus court terrain qui aujourd'hui se retrouve avec un petit peu plus grand. C'est des précisions qu'on doit faire un petit peu parce que ça met en doute des fois les citoyens. On a eu des appels, j'ai plus de terrain, vous m'avez enlevé du terrain. Donc, c'est vraiment, on joue dans la cour vraiment municipale. Je pense que tu voulais faire un petit clin d'œil là-dessus. Dans le fond, au niveau d'une emprise, il faut comprendre que c'est le terrain de la ville. Fait que s'il y a des citoyens qui décident d'aménager en portion de l'emprise, vous pouvez le faire. Souvent, de fois, on va laisser faire les gens. La seule chose, c'est que s'il arrive un bris, il arrive des travaux, bien, les travaux ils ne seront pas refaits. Dans le cadre de travaux comme on a fait sur la commerciale, vous avez remarqué que même si, exemple, votre petit trottoir continuait jusqu'à la rue, on les a continués. Parce qu'on a fait ce qu'on appelle une remise en état pour faire en sorte que ça a l'air bien quand on a fini et qu'il y a un produit fini. D'un autre côté, si vous plantez des arbres, vous mettez des belles haies, la journée où on doit intervenir, on ne remettra pas des haies en tant que telles, c'est vraiment à vos risques. Ça fait partie de la propriété de la ville qui fait en sorte que vous l'utilisez, mais c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous mettez et c'est à vos risques. C'est bien. On va aller dans le projet Arena Centre Créatif. Présentement, le projet suit son cours, avance bien. Pour la partie Centre Créatif, présentement, toutes les dalles sur sol sont bétonnées, donc sont complétées. Les travaux électriques, présentement, commencent à faire l'extérieur. Tout ce qui est souterrain extérieur ont débuté cette semaine pour tout le mois d'octobre. Si vous avez passé également, le démantèlement de la structure d'acier de l'Arena Jacques-Dubé est commencé. Donc, ce qu'on parle, il restait le frame, l'ossature, est commencé à être démanché cette semaine. Par la suite, l'entrepreneur va faire sa préparation pour recevoir sa structure d'acier dans le mois de novembre. Concernant l'Arena, ceux qui ont passé devant, tous les murs de fondation ont été terminés la semaine dernière. Donc, on voit vraiment l'empreinte au sol de l'Arena. Cette semaine, il commence la préparation des dalles sur sol en 3 étapes, qui va se faire jusqu'à mi-octobre. Donc, tout ce qui est permis, ce qu'on a permis à l'entrepreneur de faire, en fin de compte, c'est les dalles où se situent les chambres des joueurs, les garages de Zamboni ou la mécanique, et également les gradins. La partie patinoire n'est pas autorisée en plein air, donc il va falloir qu'il y ait sa structure d'acier chauffée pour faire cette partie-là.
Également, toute la partie chauffage sous la patinoire va être complétée dans le mois d'octobre pour être capable de remblayer et attendre vraiment pour faire sa patinoire. Et également, va se préparer pour recevoir sa structure d'acier en avant. Ça fait le tour des 2 projets. Pour les coûts de projet, partie commerciale nord-sud, comme je vous ai mentionné, nous sommes présentement, on a terminé en septembre. Vous voyez qu'on est rendu à 7 578 000. Ce qui reste à recevoir, c'est quelques factures. Donc, on peut presque mentionner déjà qu'on n'atteindra pas le 8,1 sur les 11 millions du budget. Donc, c'est des bonnes nouvelles qui vont s'en venir pour le mois d'octobre. Concernant le projet Centre récréatif et Arena, on comprend qu'on est toujours en avançant. Nous sommes rendus à 3 052 sur le budget, le projet de 21,5. Encore 18 millions à dépenser, je veux dire. C'est pas un beau mot, mais il nous reste encore une marge de 18 millions. On comprend que plus qu'on avance, le mois de mai arrive, on va avoir des grosses sommes à débourser à partir de novembre avec la structure et tous les intervenants qui vont rentrer. Voilà, ça fait tout. Chantal, toi, est-ce que tu as un complément d'information? Je pense que c'est complet, ça suit son cours. Normalement, à la prochaine séance, on va être capable de vous donner leur vue sur commercial nord-sud, la finalité. Il nous manque un petit peu de fine-tuning, fait qu'il nous manque certaines factures. Aussitôt qu'on a tout reçu, on va être capable de faire le bilan final du projet commercial nord-sud. Donc, merci Danny. Comme vous voyez, Nord-Sud, donc un projet aussi qui sera en cible, on en est bien content. On se souvient qu'on avait une subvention de l'équivalent qui frôlait les 4 millions de dollars, donc quand même pour avoir refait autant de mètres et de kilomètres d'asphaltage et de tuyauterie, on est drôlement content du résultat. Fait que merci bien pour le suivi. Danny. Puis aussi, c'était souvent posé sur la question, comme il disait, là, si je veux rallonger l'asphalte, si j'augmente mon muret, qui paye pour ça? Est-ce que c'est l'ensemble des citoyens? La réponse est non, comme il l'a mentionné Danny. C'est vraiment le suivi se fait avec l'entrepreneur et la facture arrive directement aux citoyens concernés. Mais tant mieux parce que pour beaucoup d'entrées, je vous dirais, ça a amélioré les cours des bâtiments, des résidences. Donc, on a vraiment une belle commerciale et des entrées de cours des résidents. Là. Donc, chapeau. Là. Donc, ça nous amène à la période de questions. Puis, ça fait que, comme on fait à l'habitude, une trentaine de minutes de questions, 2 questions par citoyen, des questions qui sont brèves. Puis, on démarre ça. Qui a des questions? Bon. Moi, je veux remercier M. le maire ainsi que les échevins, puis à madame qui est à l'autre bout, là. Madame Chantal. Pour vos travaux, votre travail pendant toutes ces années. Puis je crois que M. Ouellette quitte. Bon, le nouveau remplaçant, c'est-tu celui de... Lui qui est là. Ah. Il va avoir à continuer les travaux. Ouais. Là, je vous souhaite un bon séjour à la MRC. Ben, en tous les cas, merci de vos commentaires. En effet, oui, Denis prendra la relève à partir des prochaines rencontres. On l'a dit, hein, félicitations à Jean-Marc, félicitations à Rémi pour un autre mandat. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer, mais avant de clôturer, je veux mentionner que pour moi, qui a pris la relève de Jules Garat à la mairie, ça a été un privilège d'être maire de Témiscouata-sur-le-Lac dans des années où on a eu à prendre certaines décisions, puis on est drôlement fiers des résultats qui arrivent, on le voit, on a vu tantôt Maxime Groslot qui est venu pour la Corporation de développement, on a même fait une conférence pour mentionner que cette année, on avait eu 210 permis de construction et rénovation, et sur les 210, il y en avait 40 qui étaient pour de la construction de nouveaux bâtiments. Donc, on est drôlement, je dirais, enligné sur le futur de façon positive, et je souhaite bon succès à Denis qui prendra la relève avec une nouvelle équipe. Ça fait que merci bien à tout le monde, puis on va lever la réunion sur proposition 2.
second départ. C'est décevant. Donc, bonne fin de soirée tout le monde.